Shalom, shalom, shalom. Fait monter Philippe. Acte chapitre 8, du verset 30 au verset 31. Philippe courut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me le guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alléluia. C'est l'histoire de la rencontre orchestrée par Dieu entre l'eunuque éthiopien et le diacre Philippe. L'Église venait de connaître une heure de gloire, la descente du Saint-Esprit, la communion fraternelle, et il s'en est suivi la persécution à partir du meurtre d'Étienne. Et donc, à partir de cette persécution, l'agenda de Dieu d'expansion de l'Évangile dans les extrémités de la terre avait commencé. Dans cette période-là, un eunuque éthiopien, et pas des moindres, était venu de Jérusalem et il avait dans ses mains le livre du prophète Ésaïe qu'il était en train de lire. Pour notre gouverne, l'eunuque éthiopien était quelqu'un de très riche. C'était le trésorier du royaume d'Éthiopie de l'époque, vous imaginez. Donc c'était un personnage honorable, digne, mais qui, n'est-ce pas, était préoccupé par la connaissance des Écritures. Bien-aimé, que rien ne te dispense, qu'aucun statut, qu'aucun rôle ne te dispense ou ne te séduise pour te faire comprendre que la connaissance des Écritures, n'est-ce pas, est quelque chose qu'il faut négliger. Non. Cet homme-là, avec le trésor qu'il possédait, la richesse qu'il avait, le haut rang, le statut social qu'il avait, il avait le souci de la compréhension, de la connaissance des Écritures. Il était en train de lire le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 53 précisément. Mais il ne comprenait pas. Voyant Philippe marcher à côté de lui, parce que Dieu avait demandé à Philippe de s'approcher, de marcher juste auprès de cette personne. Et cet homme-là lit, et donc Philippe se rend compte qu'il est en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Il lui demande, « Monsieur, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez ?» Il dit, « Non, monsieur, comment je peux comprendre si personne ne m'explique ?» Il demande donc à Philippe de monter dans son char. Je vous en prie, c'est un char royal. Philippe donc monte dans son char et il lui explique qu'Ésaïe 53 qu'il est en train de lire parle en fait de Jésus-Christ qui doit venir. Jésus-Christ qui est déjà venu, qui est mort, qui est ressuscité, qu'il faut accepter, recevoir son baptême pour être sauvé. Cet homme-là, pour l'histoire, quelque temps après, va avoir un coup de demander à Philippe, « Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé maintenant ?» Il va donc recevoir Jésus et se fait baptiser. Bien-aimé, une chose importante ici, c'est le mot compréhension. Philippe lui a demandé, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Voyez-vous, la transformation est à la merci de la compréhension. C'est pourquoi dans la parabole du semeur, la 4e semence, la Bible déclare, qui est tombée en bonne terre, Jésus dit, ce sont ceux-là qui entendent la parole, qui la comprennent et en qui cette parole produit du fruit. Les fruits que vous portez sont liés au niveau de votre compréhension des Écritures. La foi que vous avez est liée à votre niveau de compréhension des Écritures. La compréhension envoie la transformation. La compréhension envoie la révolution. La compréhension crée, n'est-ce pas, la production de résultats. Et dans votre vie, dans votre marche avec Dieu, cet homme lisait mais ne comprenait pas. Vous devez comprendre que vous devez savoir qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider à comprendre mieux les Écritures. S'il y a quelqu'un que vous devez associer à votre vie,
à votre marche, que vous devez faire entrer dans votre char, quelle que soit la richesse de votre char, quel que soit votre statut social, s'il y a des gens que vous devez accoutumer, n'est-ce pas, recevoir chez vous, ce sont les personnes qui peuvent vous aider à comprendre les Écritures, à comprendre les phénomènes spirituels, à comprendre les choses de la parole de Dieu. Et cet homme ne connaissait pas Philippe, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais malgré son statut, il a fait entrer Philippe dans son char. Monte avec moi. Un char royal, le trésorier de tout le royaume d'Éthiopie à l'époque. Non, monte. Qui est-ce que tu fais monter dans ton char? Qui est-ce que tu fais rentrer dans ta vie? Qui est-ce que tu fais rentrer dans ton périmètre? Seulement des gens pour de l'argent? Seulement des gens de qui tu peux profiter? Seulement des gens avec qui, tu vas t'amuser? Ou des gens qui te permettent de comprendre les Écritures, qui te permettent d'avoir des lumières qui vont t'aider à progresser dans la vie, à progresser dans ta marche spirituelle. Et je le dis, votre plus grand capital dans la vie, ce n'est pas votre compte en banque, c'est votre vie spirituelle. Un démon peut vous frapper si spirituellement vous n'êtes pas au top et tout ce que vous avez va s'effondrer. Donc vous devez miser sur votre vie spirituelle. Vous devez mettre l'accent sur votre vie spirituelle, sur la connaissance de la parole, sur la connaissance des choses spirituelles et accoutumer dans votre vie, recevoir dans votre vie, exercer une sorte d'hospitalité envers les personnes qui peuvent vous aider. Des Philippe, des gens qui ont l'esprit de Dieu en eux, des gens qui ont la présence de Dieu en eux, des gens qui comprennent les Écritures, qui sont illuminés et aiguisés, qui peuvent vous aider à avoir des lumières. Qui est Philippe? C'est celui-là qui comprend la parole de Dieu. C'est celui-là qui est un né dans la parole. C'est celui-là qui a les lumières. C'est celui-là qui, n'est-ce pas, est un homme qui m'aide à mieux comprendre les choses de Dieu. C'est un Philippe. Il faut l'emmener dans ton char. Comment le recevoir dans ton char? Tu peux faire comme cette femme-là qui a dit, cet homme est un saint homme de Dieu, je vais faire une chambre chez moi. Je vais le recevoir chaque fois qu'il va passer ici. Je vais lui dire qu'il a une pièce chez moi. Chaque fois qu'il veut, il peut passer manger. Cette femme l'a fait. Elle était riche aussi, cette femme. Recevoir un Philippe, c'est décider aussi que chaque jour, tu vas écouter un homme de Dieu. Parce que lui, il est un Philippe pour toi. Il t'aide à avoir des illuminations. Donc, chaque jour, tu vas prendre le temps d'écouter un message de cet homme de Dieu-là, de cette personne-là. C'est cela, recevoir aussi un Philippe. Recevoir un Philippe, c'est essayer de faire de quelqu'un qui a une expérience spirituelle, faire de lui ton ami, faire de lui quelqu'un que tu appelles deux fois, faire de lui quelqu'un que tu côtoies de temps en temps. Pas seulement quand tu as besoin de lui, parce que ça devient quelque chose de pas net, mais quelqu'un que tu associes. Écoutez-moi très bien, il y a des gens, juste une causerie de 10 minutes, de 30 minutes avec eux, va vous aider à progresser dans votre vie spirituelle, va vous aider à comprendre certaines choses spirituelles. Vous devez faire monter Philippe dans votre char cette année pour avoir l'illumination. Regardez cet homme, il a reçu le salut éternel en faisant monter Philippe dans son char. C'est ton temps, c'est ta saison. Sélectionne. Qui est un Philippe autour de toi? Fais-le entrer dans ta vie. Tu vas gagner du temps. Il y a certaines réflexions. Cet homme réfléchissait, il lisait, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Que Dieu te mette auprès de toi des Philippe. Que Dieu approche de toi des Philippe. À chaque fois que tu auras besoin de comprendre certaines choses, que Dieu t'envoie des hommes. Puisses-tu aussi les discerner, avoir l'humilité de les faire entrer dans ton char, quelle que soit la hauteur, le luxe de ton char, afin que ce que Dieu a prévu pour toi, tu puisses le recevoir pour l'éternité, au nom de Jésus. Excellente journée. Votre serviteur, pasteur Christ Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Que Dieu vous bénisse. Shalom.